Le message transmis est que votre présence ici n'est pas une coïncidence, c'est le signe qu'une puissance supérieure a voulu que vous vous intéressiez à ce contenu. L'orateur souligne l'importance de croire en cette notion, notamment en ce qui concerne le développement personnel et la transformation. S'appuyant sur ses nombreuses lectures et sa connaissance approfondie de la psychologie, il indique que cette vidéo pourrait avoir un impact significatif sur votre vie si vous vous engagez à en comprendre le message principal. Pour illustrer son propos, il cite le livre « Can't Hurt Me » de David Gauguin, reconnu pour sa résilience et sa force, souvent surnommé « l'homme le plus dur du monde ». Dans ce livre, Gauguin identifie 3 aspects essentiels qui peuvent mener à un changement de vie, l'éducation, les habitudes et la narration. L'orateur souhaite partager l'histoire transformatrice d'un jeune homme nommé Ali, qui a essuyé les moqueries des autres en raison de son attachement aux objets de son enfance, un ours en peluche et un jeu de briques. À 25 ans, Ali entretenait un lien fort avec ces objets, qui représentaient un refuge face à l'environnement tumultueux de son enfance, marqué par l'instabilité financière, les conflits familiaux et la négligence affective. Son ours en peluche et son jeu de briques furent ses premiers cadeaux, façonnant son enfance et lui procurant du réconfort dans les moments difficiles. Dans un foyer marqué par les conflits, ces jouets devinrent des symboles de stabilité et de camaraderie, des valeurs qu'Ali chérissait profondément. En grandissant, Ali a résisté aux tentatives de sa famille et de ses pères de se débarrasser de ses jouets, malgré leur état de plus en plus dégradé. Son attachement était profond, ils ont dépassé le stade de simples jouets et sont devenus des éléments essentiels de son identité. L'orateur souligne que le lien émotionnel que nous développons avec les objets peut influencer considérablement notre capacité à progresser dans la vie. Malgré les pressions pour se conformer et lâcher prise, Ali est resté inébranlable dans son attachement. Cependant, les sages conseils d'un homme considéré comme sage suggèrent que cet attachement freine l'épanouissement d'Ali. Ce sage l'encourage à se débarrasser de ses jouets pour avancer dans la vie et réaliser ses aspirations. L'orateur souligne un moment charnière où Ali réalise que s'accrocher à ses reliques l'empêche de devenir la personne qu'il désire être. Il reconnaît son désir d'une vie pleine de sens et de réussite, mais lutte contre son incapacité à agir de manière bénéfique. Le sage explique qu'Ali passe trop de temps à s'accrocher à son enfance et pas assez à saisir les nouvelles opportunités, ce qui le maintient en retrait par rapport à ses pairs qui progressent dans leurs projets. Cette introspection amène Ali à considérer les sacrifices qu'il doit faire pour s'épanouir personnellement. Globalement, l'orateur utilise l'histoire d'Ali pour illustrer une leçon plus large sur la nécessité de se détacher de ce qui ne nous sert plus afin d'embrasser la croissance et la transformation. En réévaluant nos liens avec le passé, qu'il s'agisse d'objets matériels ou d'habitudes désuètes, nous pouvons libérer notre potentiel et réaliser nos rêves. L'essence du message est la transformation par la prise de conscience et l'action, encourageant les spectateurs à réfléchir à leur propre vie et au poids qu'ils portent et qui peuvent entraver leur progression. Ali est aux prises avec le combat émotionnel que représente le fait de devoir se séparer de 2 jouets symbolisant son passé, même s'il comprend logiquement qu'ils ne lui servent plus. Un homme sage lui offre une boîte en guise de geste symbolique, lui conseillant de l'ouvrir lorsqu'il se sentira prêt à s'en séparer. Malgré son hésitation initiale, un rêve le guide dans l'ouverture de la boîte, révélant un message qui le rassure, lui assure qu'il est suffisant et l'encourage à se séparer de ses jouets. Ce moment de prise de conscience conduit Ali à enfin se libérer des attachements qui l'accablent. L'histoire a trouvé un écho au-delà d'Ali, faisant écho à la difficulté commune à beaucoup de s'accrocher à des émotions, des expériences et des relations dépassées qui ne leur profitent plus. Les jouets servent de métaphore à des sentiments comme la colère ou la frustration, qui auraient pu être utiles dans l'enfance, mais qui se sont avérés contre-productifs à l'âge adulte, nuisant aux relations actuelles et freinant l'épanouissement personnel. Il est crucial de réfléchir à ce que ces jouets symbolisent dans nos vies. Pour beaucoup, il peut s'agir d'une relation passée ou d'une habitude autrefois bénéfique, devenue un obstacle et les freinant. Le récit met en contraste les attachements innocents de l'enfance avec les fardeaux de la vie adulte, soulignant que ce qui nous a permis de survivre peut désormais constituer des entraves au progrès. Le message fort est de se libérer des traumatismes passés et des émotions négatives qui entravent l'épanouissement personnel. Les participants sont encouragés à contempler leur propre ours en peluche ou jeux vidéo, ces objets auxquels ils s'accrochent fermement et qui les empêchent de réaliser leurs aspirations. L'introspection est encouragée, incitant chacun à se demander ce dont il a besoin pour saisir de nouvelles opportunités. Il est important de noter qu'une puissance supérieure est conceptualisée comme détentrice de dons plus importants, symbolisée par un ours en peluche plus imposant. Cependant, le récit souligne qu'il faut d'abord se libérer de ses attachements avant de pouvoir recevoir ces nouvelles bénédictions. Confiance et patience sont de mise durant cette transit.
Les mains vides ouvriront finalement la voie à de nouvelles opportunités et à des rêves. L'histoire se conclut en favorisant un approfondissement des thèmes abordés, encourageant les lecteurs à explorer davantage le sujet grâce à une version numérique et à une masterclass axée sur l'adoption d'habitudes saines. L'essence de ce voyage est d'évoluer d'un ancien soi vers un nouveau soi, celui qui incarne la santé et des relations épanouissantes, considérant cette transformation comme non seulement bénéfique, mais nécessaire à la réalisation de son potentiel.